faut pas les mettre de côté parce qu'ils ont un petit handicap. Ils peuvent intégrer vraiment des équipes dans n'importe quelle société, je pense, aujourd'hui. La société Manola est sur le Mine de l'Homme depuis 25 ans. On est grossiste en fruits secs et épicerie fine. On a un atelier de production qui est installé depuis 5 ans maintenant. Et là, on reconditionne des produits en épicerie fine. On a visité un petit peu les établissements pour voir un peu comment ça se passait, on ne connaissait pas du tout. Et de là, après, on a pris contact avec celui de Lille pour pouvoir rencontrer un établissement où là, il y avait du conditionnement. Donc c'est vrai qu'au départ, on voulait amener la marchandise là-bas, on s'est rendu compte que ça serait un peu plus compliqué de tous les jours amener des palettes de produits, d'aller les rechercher, etc. Donc on a préféré voir sur place. Et essentiellement, Madeleine, elle est en étiquetage, donc vraiment sur la grosse machine qu'on a installée depuis maintenant 4 ans. Entre deux, elle peut faire aussi des petites productions manuelles et aussi de l'étiquetage et des logos manuellement également. Elle n'est pas toujours en machine. Elle fait différentes choses, elle peut faire de la mise en carton également. Et ça, c'est vraiment bien de voir qu'elle est aussi autonome que nous, quoi. Elle sait vraiment faire les choses. On voit des effets de relation, parce que je pense qu'on a un contact plus sympathique, parce qu'on fait plus attention aux autres. On l'avait déjà, cette forme de travail, mais là, on fait encore plus attention. Et du fait d'avoir Madeleine, eh ben, on est encore plus aux petits soins, quoi. On fait encore plus attention, mais vraiment, quoi. On sait bien que dans un collectif de travail, une personne en situation de handicap, elle peut être motrice de beaucoup de choses. Parce que la différence, quand elle est bien accompagnée, et quand elle est, je dirais, transparente, c'est un élément de progrès. La solidarité qui se dégage autour, c'est un élément très moteur pour l'entreprise. Voilà. Et les entreprises intelligentes savent utiliser ça. Voilà. Et c'est une vraie plus-value pour l'entreprise. Donc c'est la GFIP qui va collecter les fonds des entreprises qui ne répondent que partiellement ou pas à l'obligation d'emploi. Et ces fonds, la GFIP va les redistribuer en termes d'aide en direction des personnes et des entreprises, des aides financières, et en même temps de services, de prestations, d'accompagnement de ces mêmes personnes et entreprises. Les aides sont très très nombreuses. On a des aides à l'alternance qui sont importantes, les aides de l'État, mais également les aides de la GFIP qui peuvent se cumuler. On a des aides sur le maintien dans l'emploi pour éviter qu'une personne soit désinsérée de son poste, pour aider à la recherche de solutions avec des professionnels, donc ça c'est l'aide au maintien. On a bien sûr des aménagements de situations de travail qui peuvent être organisationnels, techniques, matériels, voilà, et tout ça est toujours financé à 100% de la compensation. L'idée que l'on a derrière, c'est de dire que le handicap n'est pas un coût pour l'entreprise. Donc on va bien aller chercher la compétence, et nous, avec l'ensemble des partenaires, on va s'occuper effectivement de gérer la dimension compensatoire. Donc c'est ma collègue Émilie Porte qui a pris contact avec le groupe Maleco. Son objectif principal, c'était d'obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap pour pallier au niveau légal et également pour répondre aux besoins du restaurant. Et depuis, le contact a toujours été établi. Freddy, il est en poste chez nous depuis 2018, donc en CDI. Il a d'abord commencé par une période de stage de 2 semaines. Donc les missions principales de Freddy, c'est d'occuper la plonge, donc de nettoyer tout ce qui est lavable chez nous, donc les bacs en gastro, en plastique, et également les plateaux des clients. Et depuis 1 mois, du coup, il est sur le poste du nettoyage de la salle. Donc il s'occupe du ramassage des poubelles, de l'entretien en elle-même de la salle, de l'entretien des toilettes et également de la terrasse. On est 80 personnes et sur les 80 personnes, donc on a 7 personnes en situation de handicap, ce qui permet aux salariés d'apprendre l'entraide, de communiquer de manière différente, de s'adapter à la personne. On continue à prendre des stagiaires chez nous donc pour des périodes de 2 semaines à 1 mois pour leur faire découvrir du coup le monde de la restauration rapide. Et si derrière tout se passe bien, nous on les garde et on les embauche en CDI chez nous. On peut garder un contact et on garde le contact surtout avec les tuteurs où on essaie de faire des points tous les 6 mois ou dès qu'il y a un besoin de la part du collaborateur pour un changement de poste par exemple comme c'est le cas de Freddy actuellement. On a besoin de ce réseau aujourd'hui pour permettre à ces travailleurs de se confronter au milieu ordinaire de travail et évaluer leurs compétences, voire se projeter sur un projet professionnel vers le milieu ordinaire et de l'inclusion et décrocher un contrat. Donc effectivement, se faire ensemble au profit des publics qu'on accompagne, il est essentiel pour nous. Donc le groupe Maleco aujourd'hui représente le pôle travail des papillons blancs de Lille. Il regroupe donc une entreprise adaptée,
un ESAT unique sur 7 sites et un service d'insertion sociale et professionnelle, le CISEP. On apporte notre aide et notre expertise dans le champ du handicap mental, à la fois dans la sensibilisation auprès des entreprises et collectivités et des tuteurs de terrain, des tuteurs de proximité qui vont encadrer et accompagner des travailleurs. Donc on est dans un rôle de sensibilisation sur ce qu'est le handicap mental et les moyens de compensation qu'on peut mettre en place en face. On est aussi dans l'information auprès de ces entreprises et collectivités sur les aides financières existantes et sur les aides à l'embauche. Et on est dans le maintien et la sécurisation du parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met une personne à la fois en stage ou même plus tard en poste, on est toujours en lien avec la personne et l'entreprise pour sécuriser et maintenir au mieux le poste et de façon à ce que le travailleur se sente aussi en sécurité et l'entreprise se sente aussi bénéficiaire d'un service Maléco. KSB donc, qui est basé à Sequedin dans la banlieue lilloise. Nous sommes fabricants de pompes submersibles, pompes pour les eaux usées principalement. À l'origine, donc nous faisions des petites prestations avec le CAT de l'Homme. Et en 1994, on a délocalisé une partie de notre fabrication vers la Pologne pour la fabrication de petits accessoires. Et en 1995, on a décidé, donc à l'époque avec le CAT, à tenter l'expérience de fabriquer ces accessoires avec du personnel handicapé. Donc au départ, il y a 3-4 personnes qui sont venues, exclusivement dédiées à la fabrication de ces accessoires. Et au fil du temps, accompagné par l'entreprise adaptée, on a diversifié les missions pour ces personnes, notamment donc une personne qui s'occupe d'enrouler des câbles, prestation qui était auparavant faite en Slovaquie, donc une fabrication qu'on a réinternalisée en 2009. 2 personnes qui sont dédiées à toute la propreté de l'usine, rangement de tout ce qui va traîner au fur et à mesure du processus quotidien de production. Et dernièrement, donc, on a aussi une personne en réception sur une mission qui va un petit peu plus loin en termes de compétences et qui va vraiment nous accompagner pour tout ce qui est réception et reconditionnement des produits lorsqu'ils arrivent dans l'usine. On va essayer de les élever en compétences pour qu'ils soient le plus aptes à la fois à travailler pour nous, mais qu'eux-mêmes se développent à travers cette mission. Je pense que c'est une richesse en fait d'avoir différents types de personnes dans une entreprise. Néanmoins, c'est aussi parfois une difficulté. Il faut d'arriver à concilier tout le monde, mais globalement, ça se passe très 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 bien.